c'est travailler sur l'individu. L'individu et son groupe, le groupe et l'individu. Parce qu'un individu sans groupe, il n'a aucune valeur. Parce que qu'est-ce qui lui va donner la valeur à l'individu? C'est le groupe, qui va lui attribuer une qualité et se dire, voilà, c'est un meneur ou c'est pas un meneur, etc. Donc un individu, s'il est seul, eh ben, il va vivre seul. Aujourd'hui, on n'est plus seul. Aujourd'hui, on vit dans un milieu urbain, il y a plein de monde. Donc, soit tu es dominé, soit tu es dominant. Ou soit, le meilleur, c'est t'es acteur. T'es acteur et t'es pas dominé, t'es pas dominant. Donc dans le stage, on abordera un petit peu aussi le concept des 5 éléments fondamentaux. Le langage universel. Qui est le langage universel. Le travail de principe de la Terre, c'est soi. Donc on revient au phénomène de groupe. C'est le soi, c'est être au moment précis et pas ailleurs. C'est-à-dire je suis là et pendant que je suis là, je ne suis pas en train de penser à ce qui se passe à côté. La Terre, c'est la présence totale de soi dans l'action, sans penser avant, sans penser après, mais pendant. C'est être là, stop, c'est ça la Terre, c'est soi. La rivière nous permettra tout de suite de voir un petit peu le test pour tout le monde, quoi. Après, on va voir beaucoup de choses en peu de temps. Voilà. Après, arriver là-bas, on fait un petit changement, on se change, et bien après on se retrouve, et là on discute un tout petit peu, ça permet d'avoir déjà un feedback, un retour, avec un petit peu ce qu'ils ont ressenti les gens. En même temps, s'il y a des gens qui veulent, qui veulent arrêter le parcours, on peut commencer un petit bout de chemin, et ils n'ont pas envie, ils arrêtent, hop, il y aura l'échappatoire. Il y aura la possibilité aux gens d'arrêter, de se dire bon, on arrête. Ça pourrait être quoi, émotionnel ou c'est quoi? Tout ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être. Il y a peut-être une solution, il y a peut-être mécaniquement quelqu'un qui acceptera pas de prendre ce qu'on a vécu avant. Enfin, Voilà. Il y en a peut-être qui n'aiment pas l'eau. Il y en a peut-être que le fait de se retrouver en nocturne dans de l'eau un peu froide, ces sensations-là vont peut-être le ramener peut-être à certains souvenirs. Puis voilà, puis ça va peut-être déclencher une peur, une appréhension, et dans ces cas-là, il dit moi j'ai envie de sortir. Donc on lui donne la possibilité de sortir, puis on se retrouvera après, et puis après on fait un échange, un feedback de retour, et à partir de là, on aura un peu les appréhensions de chacun, hein, les sensations de chacun, et à partir de là, on pourra établir après plus précisément le programme de travail qu'on aura à faire, quoi. Le fait de marcher sur le feu, c'est facultatif, c'est de se retrouver face à un élément qu'on côtoie en permanence et qui d'un seul coup devient comme un groupe. Il devient dominant, il s'impose, il est là, et puis on se dit merde, après tout ce qui va arriver derrière, le feu ça brûle, le feu ça fait mal. Il y a la frontière mentale. Voilà, toute l'image que l'on a ou qu'on peut projeter des expériences. Avant même qu'il se passe quelque chose. Et après on s'aperçoit qu'en acceptant cet élément qui est parmi nous, qu'on côtoie en permanence, et ben qu'on peut marcher tranquille et qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Par le mode de vie. Parce que notre mode de vie nous emmène à une respiration dite rapide et une respiration pas naturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne respirons pas naturellement. Nous respirons par survie. Le corps a trouvé une méthode pour respirer, pour survivre, à alimenter. Mais nous respirons très mal. Si on respirait mieux, qu'on prendrait le temps d'apprendre à respirer correctement, avoir une mécanique respiratoire contrôlée, etc., on pourrait faire des exploits comme font tous les gens qui travaillent sur la respiration. C'est-à-dire être là, être conscient de tout ce qui se passe, mais avoir gardé en réserve la possibilité d'un choix différent au choix proposé. C'est-à-dire laisser une porte de secours en permanence. Ça, c'est le vide. L'objectif de ce stage, c'est ça surtout. C'est donner la capacité à chacun d'être acteur dans sa propre action, de faire en sorte d'être capable soit de gérer un groupe, ou soit d'être là, mais ne pas se faire dominer par un groupe. Être acteur, ça veut dire que tu contribues et que tu fais avancer ton groupe et que ton groupe avance avec toi. Ce sont deux forces actives.